Bonsoir, c'est par votre présence que ce séminaire a lieu, et c'est aussi par la présence de, puisque vous savez sans doute vous pouvez le trouver sur le site, il sonne écrit, par la présence de ceux qui vont sur le site qu'il a lieu. C'est comme ça que je voudrais introduire ce soir ce que l'on appelle dans le transfert la question du regard. C'est-à-dire que nous avons des yeux pour ne pas voir. Et c'est alors qu'apparaît la dimension du regard. Comme il est dit dans l'Évangile, ils ont des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. On pourrait dire ça de la même chose, aussi bien pour la pulsion scopique donc, que pour la pulsion qu'on appelle invocante. Il s'agit bien sûr d'essayer de préciser un peu ce qui est en jeu. Dans cette question qui nous préoccupe, qui est celle de l'image, ce qui apparaît dès lors qu'on n'entre pas dans justement les choses convenues, c'est-à-dire le visuel, ce que l'on voit, ce que l'on dit être la réalité, et qui n'est en fait que l'apparence, ça ne veut pas dire que l'apparence n'ait pas de valeur, bien sûr. Ça en a même beaucoup. Mais dans cette dimension du visuel qui est très proche de la dimension des mots, c'est-à-dire du sens, tout, c'est ce que montre l'expérience du transfert, tout porte, que nous le sachions ou non, en général nous ne le savons pas, tout porte à ce que, à un moment, c'est ça qui est attendu, il est attendu que, à un moment le mot manque, à un moment le visuel défaille, à un moment ce que l'on entend et ce que l'on comprend ne marche plus, ça ne va pas. Cette impression d'étrangeté que Freud va découvrir, Unheimlich, il a écrit un texte en 1925 sur ce sujet, cette impression d'étrangeté est importante. On est donc dans cette dimension-là, vous voyez, plus qu'à contresens. On est dans une subversion par rapport au discours habituel, c'est-à-dire à ce que l'on entend et ce que l'on voit habituellement. La grande question qui est posée par rapport à ça, c'est donc qu'est-ce que serait une image si l'image n'est pas le visuel? Puisque c'est ça la question. Alors, on ne peut pas non plus rapidement se réfugier dans le fait que ce serait ce qui n'est pas visible. Le non-visible. Parce que du visible au non-visible, c'est pas loin. Comme on dit, il n'y a qu'un pas. La question, c'est d'introduire autre chose qui est ce que de mieux on va appeler l'invisible. La présence, une présence particulière de l'invisible, et ce que va nous permettre d'approcher cette présence particulière de l'invisible, c'est quelque chose que la langue française a nommé, parce que la langue est sensible non pas au sens habituel, mais à ce qui est véhiculé par le fait d'entendre, la jouissance. Vous sentez que dans ce mot jouissance, il y a le mot ouïr. Ouïr. Et
on peut ajouter qu'il s'agit d'ouïr avec quelque chose qui n'est pas ses oreilles. Quelque chose que les sourds peuvent nous transmettre quand, par exemple, ils vont à l'opéra. Ils entendent quelque chose. Alors, avec quoi ils entendent? Je dirais que la question n'est même pas tellement ce que je voudrais aborder, parce qu'il faudrait que je sois dans cette disposition-là pour pouvoir en dire quelque chose. Mais il y a dans ce que l'on peut appeler un extérieur radical à nous, quelque chose qui existe, E-K-S-I-S-T-E, l'existence. Et cette dimension-là, habituellement, est recouverte. C'est ainsi que, dans cette perspective-là, ça n'est pas tant nous qui voyons quelque chose que le fait que une chose, à un certain moment, peut nous regarder. Lorsque, j'en reviens à Lacan, parce que c'est avec Lacan, effectivement, que cette dimension apparaît, particulièrement ce qu'on appelle l'objet regard. Lorsque Lacan est amené à en parler, c'est pas à n'importe quel moment dans son périple. C'est dans un séminaire qu'ils appellent les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse qu'il... Comment dire ça? Qu'il sort, ce séminaire, qui sort de quelque part, d'on ne sait où, comme il dit, du fait que, dans les mois qui ont précédé, il a été excommunié par la communauté psychanalytique internationale. Dans les mois qui ont précédé, il a été jugé, condamné par ce qu'on appelle l'organisation internationale, comme ne devant pas faire de cure chez les patients. Son enseignement, d'accord, parce que manifestement personne ne pouvait rivaliser avec lui, mais il ne pouvait pas faire de psychanalyse, et le grief, l'acte d'accusation, portait notamment sur les séances courtes. C'est formulé comme ça. C'est-à-dire que, pour l'international, pour faire une psychanalyse, il fallait pendant des années et des années faire 2, 3, 4 séances par semaine, à raison de 45 minutes. Vous voyez, le formalisme, et la question était donc que, pour eux, on est tout à fait dans ce que j'appelle le visuel, pour eux, il s'agissait de faire apparaître quelque chose de caché, de non visible. Ils avaient une conception de l'inconscient qui était du non-conscient dont on pouvait prendre conscience, ce que l'on appelle de façon un peu rapide de refoulé secondaire, enfin c'est pas si simple que ça. Et dans ces conditions-là, il y avait un cadre à respecter, et ce cadre, notamment, c'était la durée des séances. On retient cette question de la définition des choses, de la précision, et Lacan, pour des raisons sur lesquelles il n'arrête pas de s'expliquer, mais sans justement s'expliquer là-dessus, Lacan avait, pour des raisons, alors ça c'est très énigmatique par rapport à Freud, parce que les 45 minutes, c'était même plus que ça avec Freud, c'était, pour des raisons Lacan tout à fait énigmatiques, mais qu'on a déjà un peu essayé d'entrevoir ici, complètement par un autre volet, dans le séminaire, il y a 10 jours à Paris, je l'ai abordé de façon assez importante. Vous pourrez aller voir ça sur le site quand ce sera mis. On pourrait presque dire que, là je fais une parenthèse, parce que je vais revenir à la question du regard, mais enfin, vous sentez bien que tout ça c'est lié. La façon dont Lacan est passeur
de la psychanalyse que nous passe comme passant Freud, hélas c'est des termes qui ont de la valeur dans les institutions psychanalytiques, c'est toute la dimension qu'on appelle la passe. Donc, la façon dont on peut situer Lacan comme passeur, un passeur c'est quelqu'un qui entend quelque chose. Que le passant, celui qui a décidé de faire cette procédure, n'a pas entendu et qu'il essaie, sans le savoir, de dire. Le passeur, il est là, c'est très important, il est là pour entendre quelque chose. Ça ne dit pas quoi, évidemment. Et donc, on peut penser que Lacan, lui, pour des raisons énigmatiques, mais peut-être pas si énigmatiques que ça, a entendu quelque chose dans le discours de Freud. Il l'a entendu en lisant, bien sûr, parce qu'il n'a pas rencontré Freud. Je crois qu'il a même écrit à Freud et que Freud ne lui a pas répondu. Ça montre tout à fait que c'est pas parce qu'on répond à quelqu'un que forcément qu'on ne répond pas qu'il ne se passe pas quelque chose. Quoi qu'il en soit, donc, Lacan qui venait d'où? C'est une grande question, enfin pour moi c'est une grande question. Lacan qui venait d'un monde, on va dire, réel, symbolique, imaginaire. Et vous sentez cette dimension du 3. D'un monde où il a été bercé par la dimension du christianisme, de la Trinité, et qui n'a cessé de correspondre avec son frère Marc-François Lacan, qui lui est un religieux, qui n'a jamais pris de responsabilité là où il était, dans les ordres où il était, mais qui était très proche de ce que son frère Jacques essayait de soutenir. Donc Lacan a sans doute pu passer quelque chose qui peut-être, c'est une des questions qui nous est venue, pouvait nous permettre, de façon très subversive, très très subversive, derrière ça il y a le regard, il y a toujours la dimension du regard sur laquelle on va revenir, de façon très subversive, de faire un peu entendre quelque chose, non pas du christianisme. Tout ce qui se termine par isme est un système. Judaïsme, christianisme, protestantisme, c'est du système, c'est du défini, c'est du 45 minutes la séance, c'est du temps. Le prix, c'est temps. Vous devez vous débrouiller pour payer. Si vous manquez votre séance, vous la payez. Toutes ces choses-là. Ça, c'est ça que j'appelle l'isme. C'est quelque chose qui n'est pas du tout à l'écoute du discours, mais qui est là pour sanctionner. Donc, à partir du moment où Lacan a cessé d'insister sur le fait que il fallait s'intéresser au christianisme, on peut penser qu'il s'y intéressait, que c'était la vraie religion. Il ajoute le vrai de la religion. Vous remarquez que ce mot religieux, lié, c'est aussi un anagramme de lire. Lier et lire, c'est les mêmes lettres. Donc, à partir du moment où on prend en compte, comme l'analyse tout d'un coup d'un rêve de quelqu'un qui parle de son rêve, tout d'un coup, hop, les lettres se mettent à on pourrait dire, à faire des mouvements de musique, un peu comme des notes. Et donc, ils vont apparaître tout d'un coup quelque chose qui est une autre signification parce que les lettres se sont mises en mouvement et puis c'est un autre sens qui apparaît et à ce moment-là il ne sait plus justement quel est le sens, il n'y a plus de limite, il n'est plus dans les choses définies et c'est ça qui est important. Ce qui compte à ce moment-là c'est le son et non pas le sens. Donc on arrive à la musique et à l'opéra notamment, et donc je reviens au fait que il y a eu dans l'histoire de l'humanité et notamment en Occident, il y a un peu plus de 2000 ans, quelque chose de particulier. La question n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, puisque c'est du discours. Le discours n'a rien à voir avec la réalité. Le discours, c'est le fait que quand on parle, quelque chose est soutenu, on est poussé à dire quelque chose, et donc on trouve trace de cet événement qui a eu lieu
bien sûr qu'il va y avoir des Romains qui vont en dire un mot sur l'existence de cette figure particulière qu'on appelle le Christ. Mais il suffit que des passeurs, parce que c'est ça finalement ceux qui ont écrit les évangiles, se mettent à dire quelque chose sur quelque chose qui a été dit par quelqu'un. C'est exactement ce qui se passe dans la formation de psychanalyste. Au début de sa formation et pendant un temps long, pendant peut-être toute sa formation, pour ne pas être perdu dans les histoires qui lui sont racontées, il va parler de ce qu'il entend. Pour qu'il arrive à ne plus être pris dans tout ça. Eh bien, on peut dire que c'est une hypothèse, évidemment. C'est une hypothèse, mais les hypothèses, c'est ça qui nous intéresse, puisque finalement, le sujet de la conscience est une hypothèse. Alors, on peut toujours dire que ça n'existe pas, évidemment. C'est pas un problème. C'est pas un problème de dire que ça n'existe pas. Puisqu'il existe, alors à ce moment-là, tous les grands penseurs philosophiques sont décentrés, parce qu'ils ne savent pas bien ce que ça veut dire, ça. Donc, je reviens. À partir du moment où on peut lire, et donc lier d'une certaine façon quelque chose dans un témoignage, et surtout que ce qui va se passer après dans l'histoire à partir de cette première église, l'église de Jérusalem, celle qui est tenue par Jacques à Jérusalem, donc tout au début de notre... il y a 2000 ans, pas tout à fait, mais enfin presque. À ce moment-là, va se poser la question, vous savez que l'histoire c'est ça, se pose la question la question suivante, il y a en fait pas du tout, comme on dit, les judéo-chrétiens, il n'y a pas encore les chrétiens. Les chrétiens ils vont être nommés comme tels, avec Paul de Tarse à Antioche, vers les années 60. C'est la première fois que le mot chrétien va apparaître. Et on n'est pas dans le christianisme, le christianisme va arriver beaucoup plus tard. Donc, à partir du moment où ceci a lieu, c'est-à-dire, je reviens, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des paroles sont rapportées par d'autres et sont écrites. Et que ce discours peut être reçu d'une certaine façon, elle a toute la question à la façon dont on le reçoit, évidemment. À partir de ce moment-là, se pose la question de ce qui a eu lieu, et de ce dont on peut parler, de ce dont on peut dire qu'a eu lieu dans cet après-coup. On est loin de ce qu'on nous a appris pour ceux qui nous ont été comme moi au catéchisme. C'est complètement autre chose ce dont je vous parle. Je vous parle de quelque chose qui a eu lieu, on le sait. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'histoire en tant que telle, puisque les historiens ne pensent qu'à une seule chose, c'est à donner du sens. Que ce que je vous dis, c'est que bien sûr qu'on est pris là-dedans, mais ça nous aliène le sens. On en veut, mais de toute façon on en crève, parce que quand on est dépressif, on est malade du sens, évidemment. Quand on est angoissé, c'est la même chose. On peut dire que tout ce qui fait qu'on ne va pas bien, c'est parce qu'on met du sens. Hein. Elle m'aime, il me dit ce qu'il m'aime, etc. Enfin bon, je vais laisser ça de côté. Donc, ce qui est important, c'est, me semble-t-il, le fait que il y a eu, au moment où il y avait, dans le monde occidental, finalement, il y avait quoi? Il y avait un peuple élu qui avait reçu la parole de Dieu, hein, c'est le peuple juif, le peuple élu, le peuple Israël. Et puis, qui d'autre? Il n'y avait pas de chrétiens à ce moment-là. Il y a les païens. Et les païens sont gréco-romains. Autrement dit, au départ, on a un peuple qui a reçu une parole et qui, du fait qu'il a été choisi, tient à cette marque particulière de ce Dieu qu'il nomme un Dieu jaloux et qui lui dit « Tu ne feras pas d'image parce que je suis jaloux et que je suis le seul Dieu. Tu ne feras ni sculpture ni toute image. » Alors, vous pouvez ça dans le Deutéronome et dans l'Exode. Et puis d'un autre côté,
Alors on arrive à tout notre savoir sur les Grecs, notamment. Enfin, les Grecs sont déjà dépassés à ce moment-là, c'est surtout les Romains qui vont prendre de la culture grecque beaucoup de choses. Eh bien, il y a, donc, je reviens, le peuple élu, et puis les païens. C'est que les païens, si vous regardez un dictionnaire, vous allez voir que c'est très difficile à trouver le sens. Par le paysan, c'est pas tout à fait ça quand même. Un des sens, c'est paysan. On pourrait dire que c'est ceux qui n'ont pas le Dieu unique. C'est-à-dire ceux qui sont polythéistes notamment. Oui, ça sert les païens. Enfin, c'est pas si évident ça. Enfin, disons que de toute façon, il y a ça. Et alors, la grande question, vous allez trouver dans le Nouveau Testament, qui finalement est quoi le Nouveau Testament? C'est des histoires, des querelles entre, on va dire, les Juifs, c'est-à-dire les circoncis, ou encore les craignants Dieu. Alors, évidemment, le peuple juif ne peut pas accepter quoi? Parce que c'est ça la question qui se passe, qui a lieu à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il ne peut pas accepter? À travers cette question de l'image, on arrive à l'image. Hypothèse, il faut parler prudemment, là, attention, là. On touche à des choses qu'on ne peut dire qu'en privé. Hypothèse. Là, je peux faire d'autant plus cette hypothèse que je m'appuie sur quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle, parce que lui, il a fait le passage. Ce quelqu'un, il s'appelait Aaron Lustiger. Il va devenir Jean-Marie Lustiger à 14-15 ans. Il a fait le passage parce qu'il est venu du monde juif. C'est un peu comme qui? Comme Paul de Tarse, finalement. Il n'a pas beaucoup aimé. Hein. Bon, eh bien, toute la question est celle de savoir, ça nous ramène là, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une interdiction d'image? La réponse, c'est parce que les images sont des idoles. Mais ça ne dit pas ce que c'est qu'une idole. Sauf en se référer au polythéisme. Alors, on va peut-être essayer de répondre tout à l'heure à partir des icônes, comme on en a parlé déjà. Mais ce que je ne vais pas aller plus loin là, parce qu'on touche à des choses très particulières. Une des grandes énigmes que maintenant certains rabbins commencent à poser. Il y a eu l'an dernier au centre Rachir, je crois que c'est rue Descartes à Paris, un colloque qui a réuni notamment il faut les appeler finalement, des représentants du monde chrétien. Je sais que c'est une question d'actualité à travers la laïcité. On est en plein dedans. Mais ils disent n'importe quoi. Hein. Alors tous, Guénaud, compagnie, qui fait les discours de Sarkozy, ils disent n'importe quoi, ils ne savent rien. On ne parle pas de notre président qui ne connaît rien. Il lit. Bon. C'est déjà pas mal, peut-être. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que, au départ, c'est pour ça que c'est intéressant, au départ, on a donc le peuple élu, choisi. C'est pas rien, ça. D'un autre côté, ceux qui ne peuvent en aucun cas être choisis, les païens. C'est comme ça au début. Après, ça va se retourner. Vous savez, il va y avoir des persécutions contre les juifs, mais beaucoup plus tard. Enfin, c'est comme ça au départ. Et la grande énigme est celle de savoir qu'est-ce que vient foutre là-dedans le christianisme à venir. Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Alors, on va dire révélation. Révélation messianique. Moyennant quoi, le peuple élu ne peut pas accepter ça. C'est eux qui sont dépositaires de la parole du Dieu unique. Donc il n'y a pas du tout question que quelqu'un vienne leur dire que je ne sais pas, c'est pas tout à fait comme ça. C'est ce qu'on peut lire un peu dans le Nouveau Testament. Et pourtant, si on sort des histoires et de l'histoire, et là ça nous ramène au transfert, c'est ça que je veux dire, c'est ça qui m'intéresse, il y a quelque chose qui touche à la vérité. Voilà, c'est ça qui est. Et là on n'est pas dans les croyances, surtout pas dans ce qui va se passer à partir du IVe siècle, 325 ça démarre, Concile de Nicée, et c'est parti. Et alors les dogmes, c'est-à-dire qu'on va commencer à ficeler la croyance en disant, vous avez intérêt à croire à ça, à ça, à ça, sinon vous êtes hérétique. Et à ce moment-là, hérétique, c'était quelque chose d'important, puisqu'on était rejeté, banni, etc.
Mais avant, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est pas, bien sûr c'est ça qui nous intéresse, mais ceux qui sont vraiment intéressés, par exemple, peut-être le père du jardin, enfin, tous ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est bien sûr ce qui s'est passé au début. Ceux qui sont vraiment en recherche dans le monde, dans le peuple juif actuel, je ne vais pas dire judaïsme, parce que je pense que c'est des... ils sont intéressés, ils commencent à revenir à ce qui s'est passé à ce moment-là. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, justement. Alors, hypothèse, un des rabbins surnommé Manitou, qui est mort il y a quelques années, disait juste avant de mourir, il y a quelques années, les Juifs auraient intérêt quand même à se questionner sur le fait de savoir si le christianisme, comment le christianisme est lié et pas lié au judaïsme. C'est très compliqué qu'on a des collègues, évidemment, vous savez, en psychanalyse, avec le monde psychanalytique, il y a énormément de collègues qui viennent du monde, de la culture, on va dire, juive, et c'est pas simple du tout d'essayer de parler de ça. Alors, il me semble que donc, oui, on touche à de la dynamite, là. Ben, finalement, il faut bien toucher à de la dynamite, sinon on ne fait jamais rien. Il me semble que, enfin, c'est ce que proposait Lustiger. Je pense qu'il savait bien de quoi il parlait, et là, il savait qu'il allait mourir dans les mois qui allaient venir, en plus. Puisqu'il avait son cancer, et je vous parle de septembre 2006, et vous savez qu'il est mort, je crois, en août ou en juillet 2007. Donc, oui, qu'on n'est pas loin de... Je crois que c'est lui qui proposait l'hypothèse, enfin moi j'ai été assez content de trouver ça, parce que j'avais ça aussi un petit peu quelque part, que l'énigme de l'affaire, c'est exactement ce qui se passe dans une psychanalyse. Évidemment, pas comme ça peut-être, mais c'est du même ordre. C'est que les élus n'ont pas pu accepter quelque chose. On ne peut pas accepter quelque chose. Ils n'ont pas pu accepter quoi? Je ne sais pas. Mais du coup, ils n'ont pas pu accepter ce que celui qui a pris forme humaine, qu'on appelle Jésus-Christ, a essayé de transmettre, à savoir que ceux qui avaient été donnés le don de la parole au peuple juif, eh bien les païens pouvaient aussi y avoir droit. Ça paraît bête, hein? Et tout est parti là-dessus, c'est-à-dire que ceux qui ont amené cette histoire-là, notamment c'est Paul de Tarse, lui qui est, bien sûr, de culture grecque, de religion juive, citoyen romain, donc il était une sorte de trinité aussi, lui, là, de sa façon, et qui un jour, bien sûr, a eu cette... alors on peut appeler ça n'importe quoi, les psychiatres vont dire une hallucination, hein, c'est pas le problème. À un moment, il s'est passé quelque chose, il a vu, il a entendu quelque chose sur le chemin de Damas, et c'est d'autant plus intéressant qu'il était, comme il le dit, disciple, pas de n'importe qui, de Gamaliel. Gamaliel, c'est un grand rabbin du moment, et ce grand rabbin était intervenu, vous trouvez ça dans les Actes des Apôtres, je crois que c'est chapitre 5, au moment où, bien sûr, le Christ étant mort et ressuscité, on se met à persécuter les apôtres, évidemment, c'est normal, hein, il fallait quand même s'en débarrasser de ceux-là. Le problème, c'est quand même qu'il y avait la résurrection, c'était compliqué, un peu la résurrection, ça aurait été bien plus simple. Bon, voilà. Comme il fallait s'en débarrasser, on s'est mis à les persécuter, et eux, plus on les persécutait, plus ça leur donnait du courage. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et un jour, il y a eu une grande discussion, et les juges du moment, c'est le Sanhédrin, on appelle ça le Sanhédrin, les juges. Le Sanhédrin, donc, décide que il faudrait quand même les arrêter, ces gens-là, c'est pas possible. Nous, c'est le peuple élu quand même. Hein. Donc il faut les arrêter. Et il y a quelqu'un qui prend la parole, c'est justement Gamaliel. Je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit de toute façon, s'ils sont envoyés par les hommes, ça s'arrêtera tout seul.
S'ils sont envoyés par Dieu, il dit au grand prêtre, ne vous mettez pas dans une position de rivalité ou de revanche ou de colère, je ne sais plus exactement le terme, avec Dieu. Vous voyez la sagesse de cet homme. Il avait un rapport à quelque chose de ce dont on essaie de parler. Et là, je reviens, là, je fais avec cette dimension du regard qui est au-delà du visuel. Et là, ça nous permet de comprendre que le visuel, ça dépasse évidemment ce que l'on voit, c'est le champ spatial dans lequel on vit, défini, délimité. Ce qu'on appelle la substance étendue, c'est aussi le champ de la pensée habituelle. Depuis Descartes, notamment, on a la substance étendue, la substance pensante. Puis, la psychanalyse avec Lacan, il y en a une qui a été complètement oubliée. Je ne comprends pas pourquoi. C'est la substance jouissante. Évidemment, ce n'est pas le cocorico que certains font à certains moments, c'est pas du tout ça, la substance jouissante. C'est pas du tout ça. C'est pas ce petit truc de plaisir, hein, Lacan, quand il en parle de la jouissance de l'idiot. C'est pas ça du tout. Pourtant, Dieu sait si ça tracasse les êtres parlants. C'est pas ça la substance jouissante. C'est le fait d'ouïr quelque chose, à certains moments. Et ça nous ramène, cette substance jouissante, au fait que il peut arriver à certains moments, lorsque la substance pensante, c'est-à-dire la pensée, n'est plus le moteur qui nous anime, lorsque l'œil n'est plus souverain, il peut arriver que nous rencontrions le fait que, c'est le cas de le dire, mais c'est une rencontre contingente, c'est-à-dire c'est pas une rencontre qui dure, soudainement nous rencontrons cette dimension du regard. Et quand nous rencontrons la dimension du regard, habituellement, nous sommes défaillants face à ce regard. Alors ce regard, si je dis que c'est pas l'œil, ça veut dire que c'est évidemment pas forcément l'œil de quelqu'un, ça peut être le regard de la méduse, bien sûr, mais ça peut être un bruit. Si vous relisez Sartre dans L'être et le néant, vous verrez que il fait une certaine approche qui reste très phénoménologique, c'est-à-dire qu'on comprend bien comment ça se passe. En gros, pour lui, le regard, alors il y a donc l'œil, ce qui fait que l'on voit l'autre et que l'autre nous voit, et le regard, il apparaît notamment dans une situation de surprise. Par exemple, lorsque je regarde à travers le trou de la serrure et que tout à coup je découvre que ce que je regardais, c'est pas le problème, que ce que je regardais soudainement me découvre. Donc dans cette conflagration de la honte, je découvre ce qu'est le regard, ce que l'on appelle le réel de l'objet A comme regard, c'est-à-dire la position du fantasme, ce qu'on appelle la dimension du fantasme. Toute la question, c'est ça la question. Si je vous disais que c'était important que le visuel défaille pour qu'apparaisse le regard, toute la question à ce moment-là, c'est de savoir, et on ne sait pas qu'on sait, évidemment, on ne sait pas qu'on a ce savoir-là, s'il est possible, non même pas de répondre à ce regard, mais de se mettre à parler, au nom de ce regard, au nom du Père. Ça, c'est toute la question du séminaire de Lacan sur les noms du Père qu'il a fait, justement parce qu'il a été mis, il a été exclu de la communauté psychanalytique internationale. Donc, cette dimension-là, d'opérateur particulier, on appelle ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails particuliers, cette dimension, ce qu'on appelle la métaphore paternelle, c'est-à-dire le fait qu'à ce moment-là, c'est pour autant que rencontrant la dimension plus ou moins terrible du regard, j'insiste, qui peut être un bruit, c'est-à-dire que toute notre exploration sensorielle nous trompe. On a bien sûr défini des choses, hein, c'est comme les 45 minutes. Hein. On a défini, ça c'est de l'ordre de l'œil, ça c'est de l'ordre de l'ouïe,
Ça c'est de l'ordre, je ne sais pas quoi, etc. Bon, on a défini des perceptions, pourquoi pas, il fallait bien définir quand même, pour savoir un peu de quoi on parlait. Mais il faut bien comprendre que dès qu'on sort de cet univers temporo-spatial habituel qu'on connaît bien, on rencontre autre chose. C'est ce que vont rencontrer Kim, c'est ce que va rencontrer Copernic, Kepler, et puis après Newton. C'est quand ils vont se mettre à dire, finalement, non, c'est pas du tout. C'est pas du tout le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et puis le pape, évidemment, n'est pas d'accord, parce que voilà, c'est 45 minutes. On remet tout en cause. Si c'est, alors Dieu se serait trompé, c'est pas du tout ça qui est en cause. C'est ça le christianisme. C'est pas du tout ça qui est en cause. C'est simplement que, en permanence, alors on revient, dès qu'on se met à parler habituellement, eh ben, ça tourne en rond, parce qu'on tourne. Ceux qui sont amis, je sais bien ça. Est-ce que on tourne, on ne peut pas faire autrement. Et à un moment, il y a quelque chose qui va décrocher. Et on ne va même pas s'en rendre compte, forcément. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'entende. Il ne va pas forcément dire quelque chose. Il faut qu'à un moment, la révolution, comme la révolution des planètes, ça se mette à fonctionner autrement. C'est ce que finalement Newton va trouver, quand il va appeler ça la gravitation, les lois. C'est-à-dire qu'au ça tourne va être substitué le ça tombe. Ça tombe. C'est pas ça tourne, c'est quelque chose qui tombe. C'est-à-dire que tout l'univers dans lequel on est habituellement, parce qu'on est fait comme ça, univers qui est que nous sommes au centre du monde, nous sommes tous des petits rois au centre du monde avec une cour, etc. Alors ça va marcher ou ça va pas marcher, mais c'est comme ça. On va pouvoir évoluer qu'à partir du moment où tout ça, d'une certaine façon, ça tombe. Alors, on va accéder à un autre rapport à l'autre. C'est ça la question. C'est ça la question qui est en jeu. Alors, vous voyez qu'on arrive à dire que, alors que nous pensions que, j'ai sorti les lunettes là, c'est important, alors que nous pensions qu'il fallait que nous soyons tout à fait bien percevant la réalité extérieure, parce que, je ne vais pas faire toute la théorie de l'optique, etc., parce qu'il y a des relais, etc., puis le cerveau, bon, c'est vrai tout ça. Ce qui n'est pas possible de penser, mais qui existe à toute cette question-là, c'est le fait qu'il y a, qu'on le veuille ou non, quelque chose de radicalement extérieur, ce que Lacan va appeler grand A, c'est ça, le grand autre, la dimension du grand autre, que le savoir qui est en jeu au niveau de ce grand autre, c'est pas du signifié, c'est-à-dire du sens, c'est du signifiant. Il y a quelque chose qui sonne, quelque chose qui relève plus du son que du sens. C'est compliqué, hein. Disons que c'est quelque chose qui délivre pas de message, le signifiant. Vous voyez, il a pu dire que le signifiant était bête. Bête. Bien sûr que c'est un euphémisme, évidemment, au sens où il ne délivre pas du sens. Et donc, la jouissance, c'est quelque chose qui touche à cette dimension signifiante, c'est-à-dire à quelque chose qui est insaisissable et qui pose la question autrement du corps. Quelqu'un a très bien vu ça. C'est Sade. Dès qu'on pense à Sade, évidemment, c'est le sadisme, etc., le masochisme, bon, bien sûr. Mais il a sorti quelque chose qui est que, on peut dire comme ça, la jouissance de l'un est toujours la jouissance de l'autre, petit a. C'est-à-dire qu'on ne jouit toujours que d'une part de l'autre. Et il faut entendre ce de l'autre, ou ce de l'un, la jouissance de l'un est toujours la jouissance de l'autre, dans les deux sens du génitif, c'est-à-dire qu'on appelle subjectif et objectif. Et cette dimension même de la jouissance, c'est-à-dire jouir de l'autre, entendez bien, parce que ça doit résonner du côté du plaisir, c'est pas de ça spécialement dont je parle, hein, stricto sensu, hein. C'est quelque chose d'autre. C'est que, si vous prenez les mystiques, ça s'applique tout à fait aux mystiques. C'est-à-dire que la jouissance de l'autre, c'est ça le mystique. C'est celui qui est pris dans la jouissance de l'autre, complètement, qui ne peut pas en sortir. Alors nous, on est un peu en dérive par rapport à tout ça, bien sûr. Mais cette question, donc, du regard,
elle apparaît, j'insiste, lorsque ce qu'on appelle le spéculaire, c'est un peu plus conséquent que le visuel, ne tient plus, et lorsque cette image spéculaire ne tient plus, et alors se pose donc pour nous, dès que ce regard apparaît, le fait de prendre la parole sous ce regard, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire par rapport à vous. Et la chance qui peut arriver, c'est que je fasse un lapsus. Évidemment. C'est pas que je fasse un truc bien organisé. Ça sort comme ça sort. Et ce qui peut arriver, ce qui est important, c'est que votre présence, parce qu'au-delà de votre présence, il y a quelque chose qui fait que, et créer une certaine dimension au nom de laquelle je parle, pas à quoi je réponds. Il ne s'agit pas de répondre, ça c'est l'univers grec. L'univers grec, c'est l'image de l'idole, elle regarde le grec, l'idole on va dire jusqu'au IVe siècle à peu près, et Dieu, le Dieu ou les dieux regardent, ils vont mettre les idoles à l'extérieur, au début elles sont à l'intérieur des maisons, puis après ils les mettent à l'extérieur, ils vont créer justement des temples, etc. pour ça. Et après, donc quand c'est à l'extérieur, et qu'elle regarde le grec la voit. C'est une question de réciprocité. Je suis regardé par l'image et je la regarde. Et ça, on n'en sort plus. On n'en sort pas de cette affaire. Le problème, c'est que si je suis regardé, vous voyez que pour en sortir, il faut qu'entre le je qui est regardé, ce qu'on appelle le moi, ou le esbarré dans l'algorithme lacanien, esbarré au sens où le sujet se barre, et qui ne tient pas. Et puis, le esbarré, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sujet, qui est divisé, c'est-à-dire le sujet de l'inconscient, pour qu'il y ait passage de ces deux types qui en fait ont la même écriture, c'est ça tout le génie de Lacan, c'est par la même écriture de conduire dans des univers complètement différents. C'est ça la signifiance. C'est-à-dire que la signifiance, ça dépend de celui qui lit. Ça ne dépend pas de ce qu'on a voulu dire. C'est ce que je suis en train de dire. Eh bien, pour passer de l'un à l'autre, vous voyez qu'il faut qu'il y ait quoi? Mais il faut qu'il y ait un trou, qu'il y ait un écart entre les deux. Sinon, on n'en sort pas. Et l'écart, ce trou-là, c'est ce qu'on appelle dans la théorie lacanienne, chez Freud, c'est pas bien élaboré, ça. La dimension de la métaphore paternelle. C'est-à-dire quelque chose qui agit sans qu'on puisse s'en rendre compte, et qui n'est pas... Alors voilà, on revient là-dessus, enfin dans mes associations, on revient là-dessus, et qui n'est pas sans rapport avec ce quelque chose qui a eu lieu par rapport à ce peuple élu et les païens. Pour moi, pour un lecteur, pour un autre, ça pourrait être autre chose. Autrement dit, vous voyez que l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes histoires politiques, toujours les mêmes histoires de conquérants, toujours les mêmes choses, c'est toujours pareil, ça ne change pas, il n'y a rien de nouveau. Et comme le dit Lévi-Strauss à la fin de son livre Regarder, écouter, lire, oui, c'est de ça dont on parle, regarder, écouter, lire, lisez ça, j'en ai déjà parlé dans mon séminaire, là. Plusieurs fois, de plusieurs reprises, à partir de l'opéra de Rameau, à partir du peintre Poussin, à partir de Rimbaud aussi. Eh bien, finalement, toute l'histoire va disparaître. Il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est les ruines. Quand vous allez quelque part, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est les ruines. C'est-à-dire que puisqu'on parlait de la Grèce, à un certain moment, il peut arriver qu'à un certain endroit, vous perceviez quelque chose. C'est pas du religieux, c'est quelque chose, un autre ne va pas le percevoir. Il y en a qui perçoivent tellement bien ça, vous avez déjà vu ça, hein, et qui tombent dans les pommes. On dit c'est le soleil. C'est pas faux, mais c'est pas le coup de soleil, évidemment. C'est un autre coup, c'est autre chose. C'est qu'ils ont rencontré quelque chose et que sans doute c'était... Enfin, c'est mon hypothèse.
C'est pour ça que je m'en parlais. Quand j'ai dit ça, je m'en fous de celui-là. C'est qu'ils ont rencontré quelque chose et c'est plus possible de penser quand on pense pas. Quand on pense plus, on fait ce qu'on appelle une syncope, c'est tout. C'est comme quand on s'endort. On n'a plus sa conscience. Et bien c'est de ça dont j'ai essayé de parler. C'est la jouissance de ce savoir que j'ai essayé d'articuler aujourd'hui, ce soir, par rapport à la dimension du regard avec toute la complexité, c'est-à-dire ce passage du fantasme, on va dire, au sujet de l'inconscient, et que c'est en quelque sorte ce qui est attendu de la psychanalyse du transfert, c'est-à-dire du fait que si je parle, c'est pas je parle à la première personne, c'est le je qui parle, troisième personne. Si le je qui parle, c'est pour autant qu'il a rencontré à un moment quelque chose de façon contingente, et que ce quelque chose qu'il a rencontré, eh bien, il n'en est jamais revenu. Et que c'est dans chaque fois que ce quelque chose sera rencontré, qu'il va rencontrer ce savoir particulier que l'on appelle jouissance. Alors je ne vais pas aller trop loin je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui, peut-être que je ferai une autre fois, sur le rapport entre la jouissance et ce qu'on peut rencontrer, ce qu'on n'est pas trop tordu, je pense, ce qu'on n'est pas trop opposé, dans certains évangiles, à un certain moment. À condition qu'on n'y prenne pas du tout ce qui nous a été inculqué, je dirais, habituellement, mais qu'on soit récepteur de cette dimension du discours dont j'essaie de vous parler, c'est-à-dire qu'on est ce que Freud appelle une attention flottante. On ne s'en pas pris par l'histoire dans ce qu'on nous raconte. On a une attention, et tout d'un coup, pof, quelque chose qui sonne. Et ça sonne souvent dans le silence, d'ailleurs. Donc c'est ça qui est important. Enfin, je vais m'arrêter là-dessus, on peut un peu discuter si vous voulez.